Je me suis décidé ce soir à aborder devant vous cette symbolique de 4 qui a été demandée la dernière fois, et c'est avant-goût, un avant-goût d'un chapitre de mon prochain livre, Bezrat Hashem en hébreu, et qui se rapporte à un commentaire par thème de la Haggadah. Et je traite justement de la symbolique du chiffre 4 le soir de Pessah, mais ce chiffre 4 qui fait corps avec la réalité de la création du monde et de la création du peuple juif. Vous savez très bien que la création du monde atteint sa finalité avec la naissance du peuple juif et la construction du tabernacle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un vav dans Ve'ele Shemot, un vav de conjonction dans le deuxième livre pour dire que le livre de Shemot fait suite au livre de la Genèse. Le livre de la Genèse traite principalement de la création du monde. Le livre de Shemot, de l'Exode, traite de la naissance du peuple juif, et la finalité de cette naissance du peuple juif, c'est Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh, c'est un royaume de prêtres et un peuple saint, donc un peuple qui s'affirme davantage par ses aspirations spirituelles. Allô, comment vous allez? Oui, sur une terre qui lui a été dévolue par Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse effectivement développer toutes ses aptitudes. Et à Pessah, c'est ce que nous célébrons en sorte. J'ai une explication toute particulière que je n'ai vue nulle part pour le Shabbat qui précède Pessah et que l'on appelle Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Il y a différentes interprétations, soit parce que le rabbin ne cesse de prévenir son assemblée sur les minutieuses règles de Pessah et autre chose, mais pour moi, le Shabbat Hagadol est d'abord et avant tout le Shabbat qui clôture celui de la création. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous disent que si jamais le peuple d'Israël observait 2 Shabbatot, alors il serait délivré. Nous serions installés dans l'ère messianique. De quel Shabbatot il s'agit? Du Shabbat de la création et du Shabbat de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, lorsque nous sanctifions le jour du Shabbat, nous rappelons la mémoire de la création et la mémoire de la sortie d'Égypte. Et parce que le Shabbat Hagadol est le préambule de la création, de la naissance du peuple juif avec la sortie d'Égypte, c'est la raison pour laquelle on l'appelle le grand Shabbat. Et il n'y a rien d'autre qui marque ce Shabbat que la Haftara de Malachi, c'est-à-dire du dernier des prophètes qui clôture le livre de la prophétie,
et où il est fait état effectivement de l'avènement des temps messianiques. Alors, ceci dit, nous allons donc nous interroger sur la symbolique du 4 dans cette naissance du peuple juif. Or, vous savez que dans l'évolution de la création, il y a 4 stades. Celui de l'émanation, celui de la création ex nihilo à partir du néant, celui de la conception, de la formation et celui de la réalisation. Alors en hébreu, ça se dit Olam ha'atzilut, Olam ha'beri'a, Olam ha'yitzira et Olam ha'asiya. Ces 4 lettres attestent de l'entité du monde dans son existence sur la structure du nom divin Yud, He, Vav, He. Il y a 4 lettres que l'on traduit par lettres en quelque sorte, mais auxquelles on substitue non pas la lecture normale, mais les lettres Aleph, Dalet, Nun, Yud, que l'on traduit par Seigneur, mon Seigneur, mais le Aleph, Dalet, Nun, Yud est la manifestation de cet être dans le monde de la matière. Il y a un monde de l'esprit qui est Yudke Vavke, un monde d'amour qui est Yudke Vavke, il y a le monde de la physique et non plus de la métaphysique qui est celui de Aleph, Dalet, Nun, Yud. Bien sûr, vous réalisez quel est le fossé qui peut séparer ce monde de l'émanation de celui dans lequel nous nous retrouvons. Mais nous essayons toujours de ramener ce monde de la réalité vers le monde de la Hatzilut, et cela se fait par le biais du Shabbat, qui est un temps qui ne fait pas partie du temps. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien été créé dans ce temps. Le jour du Shabbat est un jour qui est hors temps. C'est la raison pour laquelle il n'est pas dit il ne fut ni le soir ni le matin, le 7e jour. Et c'est tout simplement le jour de récupération du monde de la matière par celui de l'esprit. C'est celui dans lequel s'inscrit la royauté de Dieu réconcilié avec le monde, parce que nous savons très bien que Adam a manqué sa trajectoire dès le premier jour. Il est entré dans le Shabbat pour restaurer son existence, ou récupérer ce qu'il a perdu. Eh bien, dites-vous que la création du nouvel Adam, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, pour lequel les anges montaient et descendaient pour voir
s'il s'agissait bien du même portrait d'Adam, de la même stature, de la même image divine qui le porte, et Yaakov Avinu est celui qui, lors de sa descente en Égypte, eh bien, établit la jonction entre la promesse de Dieu à Abraham et la descente du peuple juif en Égypte, c'est-à-dire la Hakeda du peuple juif en Égypte, tout comme Abraham a porté son fils sur l'autel, eh bien, Yaakov porte ses enfants sur l'autel de l'Égypte. Mais ils sont assurés de la même manière au dernier moment que la mort épargnera cet enfant parce que Dieu n'en veut pas et Dieu s'y oppose. Il en sera de même pour le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle il y a un chiffre 4 qui est inscrit dans le décret d'exil du peuple juif. 400 ans d'esclavage, et oui, qui se rattache aux 4 courants qui émanent du jardin d'Éden et qui se propagent à travers tout l'univers. Et le peuple juif doit avoir ses dimensions universelles, tout comme Adam doit avoir ses dimensions universelles. Or, cette dimension universelle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle n'est pas donnée. Si elle était donnée, elle ne vaudrait absolument rien. Elle doit être méritée. Elle doit être acquise. Elle doit être à l'écoute de tout l'univers créé par Akadosh Baruch Hu. Elle doit raffiner son langage de telle sorte que doter le langage d'un pouvoir de création. C'est, en somme, ce qu'on nous demande à Pessah de faire, c'est restituer au langage, disons, sa portée, sa valeur, sa créativité. Comment je suis arrivé à développer ce thème de la symbolique de 4? C'est en lisant un poème de Ibn Ezra. Il est attribué à Ibn Ezra, il n'est pas signé. Je veux vous le lire rapidement parce qu'il n'est pas long. Et qu'il a effectivement dédié à la fête de Pessah. Je le lis d'abord en hébreu. Yachid be'arba, nasui al arba, saviv be'arba, digle helo, hen pinot arba, bam hotzi nitba, utkufot arba, mash et charalo, ובזכרו רובה, אותיות 4, אז פרעה נתבע, הוא וכל חילו. דגלים 4, העמיד נקבע, ובחוצות 4, ציווה להללו. הללו שמיה, הקוראים ביה, ובתוך עדתיה, שמו גדלו. Alors, je le traduis en le survolant.
l'unique par 4 lettres, porté par 4. Ces 4 qui le portent sont 4 emblèmes. Le lion, l'aigle, la figure d'aigle, l'emblème du taureau et celui d'Adam. Alors il est porté par ces 4 emblèmes. Saviv Be'arba, il est entouré de 4. Il s'agit de 4 anges qui nous accompagnent dans la vie. Michael à droite, Gabriel à gauche. Ces noms vous sont communs. Uriel devant et Raphaël derrière. Sviv Be'arba. Digle Chelo, mais ce sont les emblèmes de la légion de son peuple. Et son peuple, justement, quand il marche dans le désert, il a 4 drapeaux. 4 drapeaux et qui sont représentants de ces 4 emblèmes. Hen pinot arba, bam hotzinitba. Alors, voici que les coins 4, aux 4 coins du monde. Bam hotzinitba. De là, il a arraché celui qui était sur le point de se noyer, utkufot arba, et par les temps, par les périodes, par les saisons, 4 saisons. Nous avons une symphonie de 4 saisons, nous aussi. Être Haralo qu'il a bousculé, il a bousculé les 4 saisons, il ne les a pas respectées au moment où il s'est emporté contre son peuple. Mais il se souvient de l'essence de ce peuple qui porte la marque Otiyot Arba, qui porte la marque des 4 lettres, Asparonitba, parce que le peuple juif à la sortie d'Égypte, il n'était pas mieux que celui d'Israël, et on dit que les anges, parce qu'entendez par là les princes de chaque nation ou les défenseurs de chaque nation ou les génies de chaque nation, disent il y a tout de même une injustice. Le peuple juif n'est pas meilleur pour le moment que les autres peuples. Pourquoi l'un est condamné à périr et l'autre à survivre? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je sauve celui qui porte mon nom, Israël. Degalim Arba et Emid Nikba. Alors, celui qui est promu à défier le temps, il a répondu par 4 fanions, 4 drapeaux, et il a célébré sa victoire par 4 vers. Il a célébré sa victoire par 4 vers. Tzivale Halelo. Et Akadosh Baruch Hu a ordonné de le louer de la sorte. Oui. Alléluia. Et il finit le poème. Rendez grâce au nom de l'Éternel. Hakorim Beya, ceux qui portent le nom de Dieu. Or, vous savez que les tribus d'Israël étaient, si c'était Hanoch, il s'appelait Ha-Hanochi, la tribu de Hanochi. Si c'était Shlomiel, ça serait Shlomi-Eli, et ainsi de suite. Et il fallait ajouter le Yud et le He. Le Yud et le He, vous savez très bien, qu'on forme
l'attribut premier de Dieu dans Yud-Ke, Vav-Ke. C'est la raison pour laquelle ces deux lettres ont une valeur, disons, sacrée, de par elle-même, intrinsèque. Uftoch Adatea, et au sein de l'assemblée de l'Éternel, chez Mogadelo, rendez gloire à son nom. Voilà le poème. Alors maintenant, venons-en à notre symbolique de 4. Donc la première chose est que la création du peuple juif s'articule autour de ces 4 lettres qui ne sont en réalité que la répétition de 2 fois Yud-Ke, Yud-Ke. Bayom ha'hu yehye, Hashem echad u'shmo echad. Ce jour-là, l'Éternel sera yehye, ya. Ce ne sera plus Yud-Ke, Vav-Ke, mais ce sera le transcendant et l'immanent, c'est-à-dire celui qui gère les cieux, celui qui gère l'esprit et celui qui gère la matière. Ils se seront confondus. Les Mahamarot et les Dibrot seront comme les chérubins, enlacés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Le Mahamar, le dire et le parler. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurai l'occasion de l'expliquer parce que quand je dis, je me parle à moi-même. Quand je parle, je m'adresse à quelqu'un d'autre. Et quand je me dis, je n'ai pas d'interlocuteur, mais quand je parle, il y a un interlocuteur et il y a une possibilité même de contestation et de vérification de mon dire. Alors, j'espère que c'est le cas même maintenant. Donc, toute cette évolution, ou toute cette communication divine qui, elle, se fait au travers des articulations de ces 4 lettres que j'ai évoquées tout à l'heure, je ne vais pas les répéter pour ne pas perdre de temps. Et elles sont portées par la force du lion, le sceptre royal du lion qui a été tendu au peuple juif, c'est l'emblème de Yehuda, l'envol du Nécher de l'aigle, et Akadosh Baruch Hu nous a transportés à Al-Kanfé Nesharim, sur les ailes d'aigle. On a préféré plutôt El Al aujourd'hui, il y a Nécher. Et Shor, c'est en somme le bœuf. Mais pourquoi a-t-on choisi c'est la possibilité d'encorner d'une part, mais aussi la force économique d'autre part, l'assise économique de tout un peuple et Adam. Adam est en somme celui qui est supporté, gardé, protégé par cette force en bas, cette possibilité de prendre son envol et de domestiquer le tout tel un
une bête que l'on peut effectivement maîtriser, vivre avec, sans crainte. C'est celui-là, le shor, avec une acuité de vision qui le caractérise. Alors, ces facultés dont a été doté le peuple dans la sphère de Hatzilut, dans la sphère de l'émanation, parce que pour le moment, il est conçu comme il a été conçu le monde, n'est-ce pas? Eh bien, il est supporté ou accompagné par 4 chargés de mission. Ces 4 chargés de mission que nous disons des anges, que nous traduisons par anges, et que nous portons en nous, qui nous accompagnent, sachons-le, nous ne vivons pas dans un monde, nous ne vivons pas dans un monde angélique, mais nous sommes appelés à être ces personnes qui sont une référence de Hesed au travers de la tribu de Michaël, de force au travers, parce que la bonté n'est pas tout simplement une démission ou une marque de gentillesse, quelqu'un d'incapable qui ait choisi cette voie. Non, il y a une force de Gabriel, et il y a une possibilité, vous savez, quand on perd le don de l'ouïe, alors on ne tient plus totalement en équilibre. Ozen a donné, le verbe azen, équilibré, moznaim, balance, n'est-ce pas? Alors, qui donne à ces deux attributs, ces deux facultés, attributs de bonté, attributs de force, ça, l'équilibre qu'il faut, c'est Raphaël, c'est celui qui remédie à tous les déséquilibres qui peuvent arriver, mais tout cela en vue de Oriel, d'avancer, de faire avancer la lumière de l'absolu, la lumière de Dieu, Oriel. Voilà donc la conception du peuple juif au moment de sa création suit ces contours-là que lui ont tracé les Avot, que lui ont tracé ses pères. Parce que Abraham était la tribu de Chesed, Yitzhak est celui de Gévoura, Yaakov est celui de Emet. C'est celui qui va effectivement qui va mettre l'équilibre, doser les deux attributs et les corriger. Et enfin, Matot Yosef, parce que vous savez, on ne compte toujours que 3 avot, mais Yosef fait partie de la série des avot, parce que c'est lui qui est effectivement le père de la nation juive à partir de l'Égypte, c'est lui qui est le constituant, c'est lui qui représente le yesod du peuple juif, le fondement du peuple juif, et c'est Matot Yosef qui le peuple juif. Le peuple juif ne
n'entreprend sa sortie d'Égypte que lorsqu'il est capable de saisir la lumière à travers l'obscurité. C'est la 9e plaie d'Égypte. Alors à ce moment-là, le coup d'envoi est donné pour la naissance du peuple juif. Mais cette naissance du peuple juif, encore une fois, elle est liée à la quadrature, si vous voulez, des 4 matriarches. Sarah, qui a évacué Ishmaël, Rivka, qui a évacué Esav, Léa, qui a évacué Lavan, Rachel, Yosef, dont le fils Yosef et Binyamin vont effectivement, eux, déterminer l'avènement final. Rachel Mevaka al-Banea, Rachel n'est pas enterrée dans Me'arat HaMachpelah, elle a une sépulture à part, elle est au carrefour des chemins, elle pleure ses enfants, c'est elle qui est chargée de les retrouver. Et qui a-t-elle mis sur sa route son fils Yosef? Et son fils Yosef est le politique qui effectivement doit précéder, constitue plutôt la première étape de l'avènement messianique avant l'avènement spirituel final. Donc, vous voyez très bien que ces 4 pères, ces 4 mères qui se sont, dans les femmes, dans les descendantes, se sont distinguées par la première résistance manifestée au projet, au décret de Pharaon, qui ont entouré leurs maris et qui les ont incités à se rebeller contre le décret de Pharaon. Eh bien, Bisrout Nashim Tzadkaniyot, par le mérite de ces femmes vertueuses, sont sortis nos pères d'Égypte. Le chiffre 4, et qui, en somme, va lui aussi déterminer 4 étapes de la sortie d'Égypte qui sont dans ces 4 promesses de Dieu. Vehotseti, je vais vous faire sortir de l'Égypte, je vais faire sortir l'Égypte de vous. Vehitzalti, je vais vous délivrer. Donc Vehotseti, c'est un engagement de bonté totale de Akadosh Baruch Hu envers le peuple juif, puisque le peuple juif, lui, ne s'est pas rebellé dans son camp de concentration en Égypte contre le persécuteur, contre Paro. Et nous avons encore dans Veitzalti, Vegaalti, Goel Israël, Gaal Israël, ça se rapporte à Yaakov, nous le disons dans la prière de Arbit. Et enfin, Velakarti et Tremli Leam, je vous adopterai comme peuple lorsque l'unité du peuple juif est attestée en Égypte même, puisque quand ils ont décelé la lumière, le texte dit, ils ont vu chacun son frère dans l'obscurité, ils se sont vus. Et cette vision de l'autre dans les pires moments
de la vie, c'est ce qui fait l'unité du peuple juif qui décide de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de la sortie de tous les exils. Sachez que Mitzrayim est la matrice des 4 exils. Matrice des 4 exils qui sont Babel, Madaï, Yavan et Édom. Les trois premiers, Babylone, la Médie et la Grèce, nous les avons dépassés, ils sont révolus, périmés. Édom, c'est celle dans laquelle nous vivons. Ils nous ont persécutés, nous avons fait notre bain de sang, si vous voulez, dans ces 4 empires, dans ces 4 puissances, et ils ont voulu retourner les éléments de la création contre nous et nous combattre par le feu, nous combattre par l'eau, nous combattre par les travaux de la terre, nous ensevelir dans les murs, dans les bâtiments, faire de nous un peuple de musée, et ils ont voulu comme ça le roi enterrer, faire disparaître totalement notre esprit. Donc les 4 constituants de la terre, le minéral, le Esh, le Maïm, le Afar et le roi, et ils les ont transformés. Ils les ont transformés en éléments de persécution de notre être, et c'est pour cela que nous déplorons le fait que leur haine se soit manifestée à 4 niveaux: minéral, les hendim'a végétal, ils nous ont nourris du pain de larmes, ils ont lâché la bête de la forêt contre nous, et Ulcherpat Enosh Asu Otanu, et ils nous ont réduits à la honte, à la décrépitude des nations. Ils ont fait de nous un vil homme. Ils nous ont persécutés, réduits aux 4. Ils nous ont imposé les 4 décrets de mort. C'est qu'il a serefa hereg vehenek. Il y a ceux qui sont morts par lapidation. Ils sont disparus en cendres par l'incinération. Ereg, ceux qui ont été victimes de l'épée, et ceux qui ont été étouffés, qui n'ont jamais pu faire entendre leur voix, même dans le ventre de leur mère, ils n'ont pas encore quitté. Ils n'ont pas encore vu la lumière du jour. Mais le peuple qui pouvait effectivement porter en lui toutes ses vertus à sa naissance n'est pas celui qui a été l'enfant gâté du Père créateur, mais c'est un enfant qui a été arraché à
à ce tohu, à ce chaos dans lequel se trouvait la création à son origine, puisque la création également à son origine, elle souffre de ces 4 mots. והארץ הייתה תוהו, בוהו, חושך, תהום. Il y a 4 formules du chaos. Alors, malheureusement, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons dû affronter. Il y a quelque chose, je le dis au passage, dans le courant des parachiotes. J'ai dit tout à l'heure que la création du monde était clôturée par la mise sur pied du Mishkan, du sanctuaire, et la manifestation de Dieu dans le Ohel Moed, dans ces temps d'assignation. Ici, on a finalement clôturé, et aussitôt, le livre de Vaïkra dont nous avons lu la première paracha hier, c'est un appel de Moshe. Qui appelle Moshe? On ne sait pas. On le saura après. Mais Vaïkra et Moshe, l'homme est appelé. L'homme est appelé, on va lui donner un nom par la suite. Mais ceci veut dire que le nom ne sera donné que le Shabbat à la fille, le Shabbat, le garçon, quand le premier Shabbat est déjà dépassé. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement que l'on traverse ce Shabbat de restructuration. Il faudrait que la naissance de l'enfant s'accompagne d'un Shabbat. Parce que de la même manière que le sanctuaire s'accompagne toujours à sa conception et à sa réalisation du Shabbat, de la prescription du Shabbat, cela est valable aussi pour tout un enfant qui vient au monde. Et ce ne sera pas fini pour lui, parce que effectivement, il aura à affronter ce qu'on appelle Torah Mishpatim. Il y a 2 Torot en somme chez nous. Il y a ce qu'on appelle Torah Moshe et il y a Torah Aaron. Torah Moshe, c'est la Torah de la Halacha, de la stricte pratique de la loi. Torah Aaron, c'est la Torah où l'amour, quelquefois, peut faire des erreurs, des abus, des excès, peut être à l'origine de cela. Alors, on va rattraper, on va récupérer. Aaron est capable de laisser poindre le veau d'or par amour pour le peuple juif, parce qu'il ne voudrait pas le laisser choir totalement. Alors, on va un petit peu le laisser faire, il va se reprendre par lui-même. Alors, le Mishpatim, la paracha des lois, elle précède la paracha du Mishkan, parce que le Mishkan va en quelque sorte récupérer les fautes du peuple juif, tandis que la Torah de Mishpatim, non, elle va trancher dans 4 cas de dommages. 4 cas de dommages qui sont Shor, Bor,
Mav'e et Ever. Bor, c'est la fosse, hein? C'est le puits que l'on a creusé. Et quelqu'un est tombé par inadvertance là-dedans. On n'a pas pris les mesures qu'il faut. Le feu, on n'a pas également fait attention. Tout cela est symbolique, attention, parce que ce bord, ce Héber, ce Mavaé, cette bête que l'on envoie dans les champs parce qu'on veut profiter des biens des autres. Et alors, cela habite l'homme. Et l'homme est capable de nuire à son prochain. Il est né avec ses Yitzarim. Ces Yitzarim sont à l'origine, ces instincts, n'est-ce pas, sont Bor, Mav'e, Ever. Donc la sortie d'Égypte, la descente en Égypte, elle est liée également à cette passion qui consume l'être, cette déconsidération de l'autre, ce mépris de l'autre. Tout cela, en somme, ces 4 fléaux qui ravagent notre être, eh bien, sont là à l'épreuve dans notre séjour en Égypte, et ils sont, parce qu'ils en ont été à l'origine, nous savons très bien que c'est la mésentente des frères qui a fait que Yosef s'est retrouvé dans un puits, qui s'est retrouvé victime de ses passions, qui s'est retrouvé également dans une géole, et ainsi de suite. Non. Donc, c'est tout cela porte atteinte à le Yudke Vavke, à la Havaya, à l'être dans sa transcendance et à l'être dans son immanence, à Aleph Dalet Nun Yud. J'espère que vous me suivez toujours. Hein? Alors, c'est pour cela que vous allez retrouver dans la fête de Pessah 4 noms. Il y a 4 noms de la fête de Pessah. Vous le saviez? Oui, vous le savez. On l'appelle Haga Aviv, la fête du printemps. Shamol et Chodesh Aviv. Pessah, c'est celle que nous connaissons. N'est-ce pas? Zman Herutenu, c'est le temps de notre liberté. Mais quel est celui que nous retrouvons et que nous célébrons? C'est Hagamatzot, la fête que l'on traduit par des pains azim. Mais la matzah qui est en même temps le pain de l'esclavage et en même temps le pain de la liberté, cette ambivalence de la liberté qui est couvée dans l'esclavage et qui, un jour ou l'autre, elle est projetée vers l'extérieur, c'est celle que nous célébrons à travers la matzah. C'est la raison pour laquelle aussi il y a ceux qui ont établi une relation entre matzah, qui veut dire dispute, querelle, n'est-ce pas, et qui l'ont rapproché à Metzach, effronterie, et ceux qui ont dit matzah, non, c'est le pain de parole, le pain de la foi en l'homme, le pain où effectivement l'homme retourne à sa nature originelle,
celle d'Adam, où il n'y a pas, vous savez que dans les sacrifices, il était interdit d'apporter du miel et d'apporter du levain. Pourquoi? Parce que ça dénature le pain, ça dénature le sacrifice. Si je dois effectivement te faire des éloges et te vanter et t'enfler avec ça, le séhor, je ne suis pas sincère envers toi, au contraire, je t'induis dans l'erreur. Or, Akadosh Baruch Hu dit, si tu veux véritablement te rapprocher de moi, si tu veux ma proximité, c'est Kerev. Kerev, c'est l'intérieur. Bekerev Ami. Bekerev Ami. Je suis Ani Bekerev Aretz. Je suis à l'intérieur de la terre. Je ne suis pas à proximité de la terre. C'est comme ça que nous devons ressentir en quelque sorte notre judaïsme, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. La lumière, la présence de Dieu, c'est à la lumière de nous-mêmes. Assez de situer Dieu à l'extérieur de vous. Il nous habite. Il est en Égypte, en nous. Il faut pouvoir le libérer. Pour le libérer, il faudrait passer du stade de la Asiya, c'est-à-dire de l'enfant auquel on lui donne toutes les représentations de Dieu, n'est-ce pas? Certains le gardent même à l'âge de 70 ans. Mais bon, et ensuite, à celui de la conception, celui de l'image. Mais attention, on nous a dit, ne vous fiez pas à l'image, ne vous fiez pas à toute représentation, passez à la Béria, passez à l'état, au stade de la création et situez-le dans la noblesse de l'être, au niveau le plus sublime que vous pouvez imaginer. Et c'est cela. Et c'est cela les quatre vers qui chevillent en quelque sorte même la Haggadah, la soirée de Pessah. Il y a 4 étapes. Aujourd'hui, on s'amuse avec le Manishtana, on le donne aux jeunes enfants, allez, à chanter Manishtana, et on s'amuse autour. Mais il y a tout de même un message dans ce Manishtana parce que c'est la soirée du questionnement. Je suis né juif. Pourquoi? Qu'est-ce que je vise à travers ce judaïsme? Je réponds à quoi? Parfait, je ne suis pas. J'ai 4 côtés en moi. Hein. Je suis quelquefois, je suis le haram, je suis l'intellectuel. Je me réclame de cette élite. Mais quelquefois, je suis le rachat. J'ai comme ça des réactions rebelles. Hein. Écoutez, vous savez, hier j'ai dit qu'il y avait 4 sacrifices, 4 types de sacrifices. Il y a celui de Shor, celui qui apporte un bœuf, alors il y a ceux qui disent moi, allez, allons-y pour un bœuf. Je vais comme ça traduire mon amour à Dieu. Non, c'est pas en offrant des cadeaux royaux à sa femme, à son épouse, que l'on a effectivement acquis son épouse. C'est pas ça. C'est pas ça. Il ne faut pas faire le caïd avec un sacrifice. On ne sert pas Dieu avec un sens aigu de je suis le meilleur, je suis le plus proche.
etc. C'est assez. Et on ne le sert pas non plus comme un mouton. Celui qui apporte un mouton, attention, tu te sens, tu es dans le courant, tu fais comme les autres, etc. C'est une faute. Il faut apporter un sacrifice pour ça. Tu le fais, et tu le fais parce que tu te considères, tu veux prendre ton envol avec ça. Et tu te dis, ah, mais ben, en fin de compte, je vais vivre mon judaïsme. Des fois, je suis sur cette branche, une autre fois, je suis sur cette branche. Je ne veux pas me définir comme tel. Par moment, je le suis, par moment, je ne le suis pas. Et puis, il y a ceux qui, finalement, Dieu est leur perche de salut, c'est leur gagne-pain. Alors, minha, ils apportent une offrande de farine. C'est ça. לא שומעים אתכם. לא שומעים אותך, כבוד הרב. לא שומעים אותך, כבוד הרב. Maintenant, tu m'entends, non? Oui, maintenant, oui. Oui. Et à partir de quel moment tu ne me suivais pas? Comme ça, c'est... Vous avez expliqué, vous avez fini avec le mouton et puis le mouton, l'oiseau, l'envol, vous avez pris l'envol. Qui part d'une branche à l'autre, n'est-ce pas? On change de casquette en politique, ça se fait aujourd'hui. On passe de gauche à droite facilement. Et celui bon, qui a fait de ça son gagne-pain, minha, la farine, il faut bien. Alors, on dit, attention, sachez que ce korban atteste effectivement d'une certaine défaillance en vous, à 4 niveaux, de la même manière qu'elle existe à ma table. Les enfants que j'ai devant moi, il ne faut pas leur en vouloir si j'ai un haram, un rachat à table, un tamin chez nous, c'est parce que moi je suis, et c'est mon image. Mes enfants sont à mon image, et ils représentent un peu ce que je suis, ce que je suis. Mais tout simplement, ça a été tranché quelquefois, ça a été mis en exergue, alors ils sont comme ça. C'est tout. Et alors, c'est la raison pour laquelle c'est pas pour ça que je vais les détester, c'est pas pour ça que je vais les rejeter. Haz v'shalom, au contraire, je dois trouver le langage adéquat à chacun. À ces 4 niveaux, il y a 4 expressions de langage. 4 expressions de langage qui sont dans la Haggadah de Pessah. Le Haged, un langage autoritaire. Amor, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un langage doux. Daber, c'est un dialogue d'adulte, n'est-ce pas? Mais celui qui me boude et qui ne veut pas me parler, qui ne veut pas m'entendre, allez, je vais l'amadouer. Il y a le langage de la séduction. Ça, c'est un autre langage. Alors, il y a ces 4 langages. Donc, vous voyez, ce chiffre de 4 vient. Bien sûr qu'il y a des nuances entre. Mais ça, ce sont les matrices. Ce sont les matrices que l'on retrouve même dans la structure de la soirée de Pessah, parce que quand vous regardez, quand vous observez la structure de la soirée de Pessah, vous savez, Kadesh, tu aspires à la sanctification, ça c'est le plus sublime. Hein? Alors, mais il faut un tant soit peu de la pureté. Il faut une pureté de main, n'est-ce pas? Il faut avoir le sens du partage. Le partage même du karpas,
c'est une herbe, à peine. À peine si on a de quoi manger, il n'y a même pas le shiro. Mais savoir partager, ça, c'est la première, le premier quatuor du Seder, hein? Si on peut l'appeler ainsi. Et puis, il y a le deuxième, Maguid. Alors, tu vas parler, tu vas emprunter ton langage aux 4 mouvements qui se présentent devant toi, aux 4 personnes qui t'habitent. Alors, sache qu'il y a Maguid, Rohsa. Ici, il faut faire la bénédiction. Il faut faire la bénédiction parce que, bon, cette bénédiction, c'est tu élèves tes mains, tu vas partager son pain, tu vas enlever à ce pain la malédiction première, celle qui est baisée à ta pératoralem. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Alors, Shulchan Aruch, voilà le deuxième quatuor. Ensuite, il y a le troisième quatuor. Quel est le troisième quatuor? C'est lorsque tu as pris allez, une mesure de matzah, tu as pris un shiur de maror et tu l'as mangé. Ensuite, tu as fait le kolech. Ensuite, tu as fait la ficomane. Tu as 4 mesures. Et ensuite, tu fais Birkat Amazon avec 4 bénédictions. Il y a 4 bénédictions, Birkat Amazon. Je vois que l'heure avance trop et je n'ai pas fini. Mais sachez, je vais conclure. Sachez que quand nous terminons la soirée de Pessah, la veille de Pessah, l'El Shimorimo, une veillée de garde, sentinelle. Nous sommes des sentinelles. Nous restons les sentinelles de l'humanité. Alors, c'est l'El Shimorimo, la chaîne. Alors, il y a 4 mouvements de chant aussi. Le shir, le hallel, n'est-ce pas? Et là-dessus, nous terminons dans ce shir, je n'ai pas le temps, mais il y a 4 hodou. Le psaume propre à la fête de Pessah, c'est l'hommage rendu par 4 personnes qui sont tenues de glorifier le nom de Dieu, soit parce qu'ils étaient en prison, ils en sont sortis, n'est-ce pas? Soit parce qu'ils sont les rescapés d'un naufrage, ils ont traversé les mers et ils ont évité. Troisièmement, celui qui a été malade sur le lit de mort. Et oui, il était en danger. Et le quatrième, celui qui est resté égaré dans le désert, celui qui n'a pas encore retrouvé sa route, celui qui n'a pas encore retrouvé son chemin. Eh bien, le soir de la Haggadah, nous sommes un peu toutes ces personnes réunies, mais nous retrouvons notre unanimité, notre cœur dans le chant, parce que à aucun moment nous ne pouvons nous considérer comme définitivement perdus. Voilà. Sur